Oh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je passe par là parce qu'il y a moins de voitures. Bon, tout le monde a son gros manteau. Moi, j'ai ma petite veste et mon short. C'est même pas un joli short en plus, c'est vraiment le truc le short de gym que j'ai acheté en 2012 pour aller à la fac. Donc, là, je voulais vous donner une petite idée parce que je sais un peu comment se comportent les trolls. Donc, il y a quelqu'un qui a sorti dans un des commentaires encore une vidéo qui sert à rien. Alors le encore, hein, une vidéo qui sert à rien, c'est comme quand quelqu'un vous dit de toute façon tu sers à rien. C'est un commentaire un petit peu auquel on peut pas répondre. Tout simplement parce que le secret du bonheur, c'est de se sentir utile. Et quand quelqu'un vous dit tu ne sers à rien, c'est vraiment pour vous blesser et vous anéantir. Mais quand on vous dit encore une vidéo qui sert à rien, alors que c'est une vidéo explicative, démystificatrice, c'est grave quoi. C'est pas un argument, une vidéo qui sert à rien, c'est juste un avis. Un avis, c'est pas un argument, c'est juste quelqu'un qui est dans le déni, qui se cache derrière l'argument qui tue, vous voyez. Donc, quelqu'un qui fait du haïdou, du karaté, quand il voit que j'ai touché à ses rêves, j'ai touché à ses illusions, ben voilà quoi. Il nous balance un avis personnel comme un argument, mais ce n'est pas un argument. C'est une impression, une sensation, un feeling, un avis personnel. Voilà, alors c'est encore moins un argument parce que c'est le résultat d'un déni total face à des arguments non pas scientifiques mais historiques, facilement vérifiables. Les Japonais étaient avec les nazis, le Bushido est inventé en 1900, tous les livres que j'ai, moi, qui datent de 1880, 70, 75, 90, vous savez, ces livres à la tranche dorée, à la couverture en cuir repoussé, encyclopédie du Japon, quand les Français armaient le Japon, des choses comme ça. Vous avez toute la liste de tous les fusils qui ont été, les chasse-peau et compagnie, là, qui ont été les canons, les revolvers Perrin, tout ça, qui ont été octroyés au Japon. Vous avez la liste de tous les gens, on a le nom de tous les équipages des bateaux français et tout, et pas un seul mot sur le Bushido, quoi. Il y a tous les détails, comment se comportaient les Japonais, comment ils font leur formation militaire et tout, il n'y a pas un mot sur le Bushido. Bah, c'est normal, les Japonais ils ont dû prendre connaissance du livre du livre de Nitobe en 1910, quand il a été traduit en japonais. Donc on est loin du... Merci. Du Bushido, Soul of Japan, l'art des anciens samouraïs, l'art de guerre. Et sur ces livres, il n'y a pas une seule fois mention du code d'honneur des samouraïs. Voilà, on parle de la discipline, on parle de l'abnégation, mais jamais on parle de code d'honneur des samouraïs, quoi, je veux dire. C'est encore un beau mensonge, carte postale qu'on nous a servi. Alors évidemment, les gens me disent oui, mais Kurosawa, oui, mais machin, il dit oui, au XXe siècle, même les Japonais se sont fait entuber par ça, quoi. C'est comme nous, la chanson de Roland, voilà quoi. La légende de Jeanne Hachette. Vous avez des livres, hein? Vous avez des livres qui parlent de ça. Je vous ai dit que Jeanne Hachette, elle a même sa statue à Beauvais, hein, alors que les historiens vous montrent qu'elle n'a jamais existé. Mais c'est une légende. Voilà, on a besoin de légendes. Voilà, donc je me devais de faire cette petite vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Puis voilà, de toute façon, après 10 jours à 6 heures d'entraînement par jour, je ne pouvais pas rester chez moi, quoi. Là, j'ai dépassé les 10 heures par semaine du surentraînement, là, vous voyez, limite surentraînement. Mais bon, c'est des entraînements systéma très cool. À part l'acrobatie, la capoeira, la muscu, tout ça, tout le reste, c'est relativement cool, quoi. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc,
Ah, j'ai regardé une vidéo là, pouah, enfin, de Yvan de Bolloc là. Il est tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. On est en train de déshabiller les pauvres pour habiller les riches, quoi. C'est de la folie, quoi. Hein, il a cité là-haut de ceux, là, quand les gros sont maigres, les maigres sont morts depuis bien longtemps, quoi. Ah, ça me fait penser, j'ai loupé une conférence là, merde. Il y avait une conférence dans cette salle auquel je voulais participer, puis j'ai loupé, c'est pas grave. Voilà, donc... on entend les corbeaux. Voilà, je voulais surtout parler de ça, quoi. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire vous êtes inutile. C'est juste un déni parce que lui, il ne veut pas se servir de vos informations, il ne veut pas avancer. Et c'est pas parce qu'il ne veut pas avancer que vous devez douter de vous-même ou de vos travaux ou de vos recherches. Voilà, donc... merci à tous ceux qui ont compris l'usage et l'importance de ce que je fais. Si on va me parler encore d'humilité, vous savez, les trucs qu'on voit dans les jeux vidéo, les samouraïs humbles et tout ça, les maîtres, ouais, bon, bref. Et donc, des moments que tu as la testostérone, bref. Et donc, quoique même les eunuques pouvaient être arrogants. Voilà, donc je reçois pratiquement toutes les semaines, comme je vous l'ai déjà dit, au moins, allez, on va pas dire de bêtises, 3 à 4 commentaires en perso, en privé ou sur ma boîte mail, qui me disent combien mes vidéos ont pu les aider, quoi. Ont pu changer leur vie dans le bon sens. Hein. Donc, j'en suis fier et j'en suis conscient. Ma plus grande victoire, c'est de pouvoir faire que les gens comprennent que bouffer de la viande, ça sert à rien, et que faire souffrir les animaux dans les abattoirs, dans les élevages, ça sert à rien. Et qu'en 2019, quoi, on peut se passer de bouffer 3-4 fois par jour, de foutre le chauffage comme des cons, et puis voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses dont on peut se rendre compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de vous prouver que ce que je dis, ça marche. Voilà, alors évidemment, on me demande des conseils. Papa, j'ai la gastro, j'ai ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, les recettes de grand-mère, j'en ai des tonnes de bouquins là-dessus. Hein. J'en fais la collection depuis que j'ai 14 ans, des livres de grand-mère, des recettes de bonnes femmes, comme on dit, c'est-à-dire de bonne réputation. Femme, c'est fameux. C'est pas la femme, vous savez, féminicide et compagnie, là. C'est remettre de bonnes femmes, de bonne réputation. Voilà, même racine que diffamation. Vous savez, ceux qui disent que je sers à rien. Voilà mon petit coin préféré, là. La dernière fois que je suis venu, il y avait quelqu'un qui jouait de l'orgue. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit montage. Voilà, ça c'est très vieux comme endroit, là. Abbaye aux dames. Voilà, donc là, je pense que j'ai dit... ah oui, je vais faire les stages, hein, donc oui. Je vais mettre à l'abri du vent. Ah, un cercueil. Alors, ça doit être un cercueil de nonnes. Oui. Daté au moins les carolingiens, ça. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc les gens s'en sont servis souvent comme timbre, ce qu'on appelle les timbres, c'est-à-dire les trucs pour faire boire les vaches ou pour comment dire, pour mettre un bac à fleurs. les anciens cercueils en pierre. Alors je vais vous donner les dates, les stages. 22, 23 et 24 décembre, hein, j'ai déjà des gens qui m'ont demandé. Hein, et 29, 30 et 31. Donc ceux qui veulent rester, on peut aller se baigner le 31 et puis aller à la course, voir les défilés de chars à Saintes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc à déterminer, hein, ensemble. J'ai reçu encore des coups de fil, encore deux coups de fil hier et aujourd'hui. Des gens qui me demandent, je vais mettre à l'abri du vent, les gens qui me demandent
pour faire les stages quand même maintenant. C'est bien, ils commencent à me téléphoner, ils commencent à prendre contact, commencent à se sortir, hein, un petit peu les doigts, hein, sur, je sais pas moi, je sais pas, 8000 abonnés, un truc comme ça, je dois être un truc comme ça. Et on commence à avoir des gens qui téléphonent, des gens qui se posent des questions et qui comprennent que voilà, c'est pas si inutile que ça, ce que je fais, ce que je dis, ce que je montre. Voilà, moi, mon but, c'est à la fois d'être un exemple pour montrer que la méthode, elle marche, et pourtant, je suis pas un surdoué, je suis pas un balèze, comme je vous ai dit. Je suis né à 7 mois, j'étais asthmatique, bronchitique, asthmatoïde toute ma vie, et je me suis sorti les doigts, hein, d'accord? Donc, faut pas croire que je suis surdoué, d'accord? Je suis né fragile et maintenant je suis dans l'antifragilité. Voilà. Je sais pas combien on est, le 25, 26 novembre. Je suis en short, en plein vent. Et je prends mes douches froides. Et bien sûr, j'ai pas de chauffage chez moi et j'ai les fenêtres ouvertes et je fais des courants d'air pour assainir. Le but c'est la santé, c'est pas la fragilité. On va passer sous le grand Porsche. Je ne sais pas si vous m'entendez encore bien. Sous le Porsche, quand on arrive là, il y a un petit symbole là-haut. Ici, quand on franchit le Porsche, vous voyez derrière moi là. Je vous laisse deviner ce que c'est. Je vais essayer de vous le cadrer. Hop. Non, non, vous ne rêvez pas. C'est bien ce que vous croyez. Donc c'est l'entrée de l'abbaye aux Dames, très célèbre. Diane de Poitiers, renseignez-vous. Une chaudasse. Allez, à bientôt.